Réjouissez-vous, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, déclare le Seigneur dans Matthieu 5 au verset 12. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bonjour les amis, c'est un jour de fête pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Chrysostome. Quelle belle fête pour nous les chrétiens. Quelle est cette fête? Une fête qui nous invite à célébrer cet homme qu'on déclarera de lui qu'il était la bouche d'or de Dieu, puisqu'il écriva qu'en toute chose, on doit rendre gloire à Dieu. En toute chose. Il n'y a pas de petite ou de grande chose, il n'y a pas de condition. Nous devons rendre gloire à Dieu en toute chose, c'est-à-dire en toutes circonstances. Et quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons rendre gloire à Dieu. Et Saint Chrysostome est un homme qui a été durement éprouvé dans sa vie. Et malgré cette persécution qu'il a subie par l'Église et par le peuple de l'époque à un moment donné, même si à un moment donné le peuple va s'élever en sa faveur et va être en fureur parce qu'il aura été mis en exil vers 403 de mémoire, et c'est vers 407 qu'il va décéder. Donc vous voyez quand même que pendant 4 ans, il va vivre cet exil, et cet exil va être vraiment dur à vivre pour lui. Mais le peuple, lui, va être en furie contre les hommes qui l'obligent à s'exiler et à redevenir ermite. Ce qui ne l'empêchera pas, quelque part, de continuer à faire ce qu'il faisait au quotidien. Oui, Saint Chrysostome, qui a eu des paroles d'une profondeur, d'une beauté tellement exemplaire que l'Église ne pouvait pas faire autrement que de choisir des textes qui parlent de la parole, qui parlent de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons rechercher les réalités d'en haut, nous devons être assis à ses côtés, à la droite de Dieu, et penser aux réalités d'en haut, et non de celles de la terre qui nous condamnent à désespérer et à déprimer. Oui, la parole de ce jour nous invite de passer de la mort à la vie par le Christ, et de passer de cette vie cachée que nous étions, c'est-à-dire jusqu'à la méconnaissance de l'existence de Christ, pour rencontrer le Christ au quotidien dans notre vie, dans cette révélation à laquelle nous sommes tous appelés à entrer. Mais pour cela, il faut que le vieil homme que nous sommes, et Saint Chrysostome le fera très bien comprendre dans ses écrits, nous ne pouvons pas servir de maître le vieil homme et le nouvel homme, c'est-à-dire celui qui était avec le monde et celui qui est avec le Christ. Eh bien oui, par le Christ, nous devons chercher ce qui est nuisible à l'identité de fils et de filles de Dieu que nous devons avoir en nous. Cette identité qui doit nous pousser à avoir un changement radical dans notre manière d'être et de manière de vivre. Pour cela, il faut extirper de notre vie tout ce qui nous tire vers le bas, c'est-à-dire tout ce qui nous conduit vers la terre, vers la perdition, vers le péché, vers la compromission, et chercher ce qui nous élève vers Dieu, c'est-à-dire vers la gloire de Dieu, vers les révélations nouvelles, vers la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qui nous tire vers le bas? Eh bien la débauche, l'impureté, la passion, les désirs mauvais, et cette soif de posséder que certains ont, qui devient pour certains une idolâtrie, puisqu'ils ne parlent que de posséder ceci ou cela. Et ce qui provoque la colère de Dieu, c'est tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Voilà, tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu attirent vers eux la colère de Dieu. Alors oui mes amis, nous avons cherché, nous avons trouvé le Christ, nous l'avons rencontré, nous l'avons découvert dans notre vie. Alors aujourd'hui, nous devons changer dans notre vie tout ce qui est désordre, tout ce qui nous conduit vers le péché. Alors il y a quelques règles de base à avoir dans son esprit pour ne pas se tromper. Déjà, nous devons nous débarrasser de toute colère, de tout emportement.
de toute méchanceté, de toute insulte, de tout propos grossier qui sortent des fois de notre bouche quand nous avons des jurons, quand nous avons des mots grossiers. Nous ne devons plus avoir de mensonges entre nous. Nous devons débarrasser de l'homme ancien de toutes ces façons d'agir qui font que nous sommes contraires à la parole de Dieu et nous faisons revenir en nous ce qui est de l'homme nouveau. Nous devons revêtir cet homme nouveau que le Christ a transformé, c'est-à-dire appelé à la sainteté dans tous nos actes et dans toute notre vie. Nous devons nous conformer à l'image du Créateur, parce que soyez parfaits comme votre Père est parfait. Eh bien oui, si nous acceptons de devenir des fidèles témoins du Christ, en étant parfaits comme le Père est parfait, alors nous aurons pour ennemis ceux de notre maison. Oui, nous allons pouvoir vivre le sermon sur la montagne avec les béatitudes, mais n'oubliez pas que ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, et ceux qui se targuent de ne pas écouter cette parole et qui continuent à être riches, mais riches pas forcément que financièrement, même si quelque part c'est l'un des premiers attraits que l'ennemi veut qu'on ait dans notre vie. Il nous déclare « Malheur à vous les riches, car vous avez déjà votre consolation. Malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim demain. Malheur à vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que les pères traitaient les faux prophètes. Donc tant qu'on dit du bien de vous, posez-vous la question, où est-ce que vous vous situez par rapport à Dieu? Quel est votre attachement à Dieu? Par contre, si vous êtes insulté, si on vous rejette, si on vous méprise, à cause de votre attachement au Christ, réjouissez-vous, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que les prophètes ont été traités par leur Père. Mes amis, plus que jamais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, réjouis-toi si aujourd'hui, dans ta vie, rien ne va à tes yeux, et que tu fais l'objet de toutes les agressions possibles et imaginables par ton entourage. Réjouis-toi, car Jésus t'a trouvé bon de résider en toi, même si tu penses que l'ennemi a pris le contrôle de ta vie. Christ est vainqueur du monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le diable dès l'origine. Et toi, tu es plus que vainqueur. Alors merci d'exister.